Bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une série de massages rapides qui peuvent effectivement être très intéressants en fonction des rides que vous allez développer. Chaque peau est différente et c'est vrai qu'on se ride de façon tout à fait différente, hein. Donc selon nos expressions, etc. Donc ce sont des petits massages tout simples. En principe, on les fait sur 3 passages. Et je vous montre tout de suite ça. Alors évidemment, il y a eu des anciennes vidéos que vous pouvez retrouver sur les pincements jaquets, sur les gros pincements, etc. C'est un complément d'information en quelque sorte, mais qui peut être très important. Un massage que j'adore, parce que je trouve qu'il est très efficace, c'est les pincements jaquets. Alors jaquet, on n'est pas en école d'esthétique, donc on sait que c'est un docteur qui a pratiqué ces pincements pour justement faciliter la résorption des cicatrices après un accident, après un incident, etc. Donc c'est refaire circuler le sang, la circulation sanguine sur la trace que laisse ou une cicatrice ou une ride pour comment on peut dire, la renourrir en quelque sorte et lui redonner du gonflant, puisque la vie reprend dans ce petit creux de ride qui s'est affaissé. Donc ça c'est très facile. En principe, les pincements jaquets se font sans crème, mais sur une peau nue. Mais si vous avez une peau fragile, il faut toujours faire la balance. Donc dans ce cas-là, si vous avez la peau qui marque de trop ou si ça vous fait mal, au tout début, mettez une crème, ça va glisser davantage, puis petit à petit, mettez-en pas, votre peau va s'habituer et elle va de moins en moins rougir. Qu'elle rougisse un peu, c'est normal, puisqu'on refait circuler le sang. Donc automatiquement, il y a une petite couleur qui se forme et qui, en principe, s'en va dans allez, on va dire une petite minute, même pas, quoi. Voilà, si vous marquez violet, vous avez une peau hypersensible, donc évitez de le faire sur des endroits où vous avez de la coupe rose ou un problème particulier. Voilà, donc une ride qui se traite très bien avec des pincements jaquets, c'est celle-ci, ce qu'on appelle une nasogénia. Vous prenez de la base, c'est-à-dire qu'en principe elle part là et elle remonte jusqu'au nez. Et là, vous pincez juste cet endroit-là, entre le pouce et l'index. N'ayez pas des ongles trop longs parce qu'on se fait du mal. On remonte 3 fois. Et on redescend tout doucement. C'est légèrement marqué. En fait, pareil, évidemment de l'autre côté, avec votre autre main si vous préférez, il n'y a aucun souci. C'est vous qui voyez. Pas un protocole bien défini quand même. Et ça, vous le faites tous les matins, ou tous les soirs, ou tous les midis, ou tous les 4 heures. Ça n'a aucune importance, le rythme de la journée. C'est ça. Si vous le faites tous les jours, 3 fois, si, ça va être bon. Ça va être bon. Vous n'allez pas vous rendre compte dans les 10 jours, mais après, vous allez voir qu'il y a une amélioration. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez une ride aussi qui s'appelle la vallée des larmes. Alors la vallée des larmes, c'est une ride qui se creuse et qui descend souvent très bas. Alors ça peut descendre là, ça peut descendre très bas comme ça. C'est exactement le même style de ride que le nasogénien, donc il faut faire la même chose. Toujours tenir la peau, hein, pour ne pas la balancer, et on remonte sur la ride. On lisse un peu parce que la peau est un peu plus fragile. On caresse en quelque sorte, ça fait du bien. Et on lisse, on monte et on caresse. C'est pareil, ça va être marqué un petit peu. Donc vous le faites de l'autre côté. Vous faites ça où vous avez des rides. Sur les rides du cou, ici, c'est pareil. Les pincements en tenant bien sa peau peuvent être parfaits. Moi ça je ne le fais pas assez souvent, je devrais parce qu'avec l'ordinateur, ma peau s'est beaucoup ridée. Alors moi je trouve qu'il vaut mieux s'arrêter à la trachée arrière, artère. J'ai horreur de passer sur la trachée artère. Vous faites des pincements. Alors le cou, ça va marquer très fort. Souvent, ça va rougir très vite. Bah oui, la peau est plus réactive au cou. Donc, voilà. Mais enfin, en principe, au bout de
de 2 minutes, 1 minute, c'est terminé. Hein, c'est juste un petit érythème. Une ride aussi qui est importante aussi au point de vue pincement jaquet, ce sont les petites rides que nous avons ici. Alors c'est vertical là, donc c'est pas horizontal. Les rides, elles vont se faire comme ça. Alors, je vous avoue que c'est un tout petit peu plus dur parce que la ride, vous allez la prendre dans l'autre sens. Là oui, si vous faites comme ça ne sert à rien. Si, ça va rebomber, mais on va pincer chaque ride dans ce sens-là, de bas en haut. Ça faites-le, vous allez voir, je vous assure que quand on le fait régulièrement, vraiment, on a une amélioration. Quand on l'a bien fait, on peut effectivement aussi faire des pincements jaquins le long du contour de la bouche, parce que ça va gonfler. Le sang, il recircule là. Donc ça va être bon aussi. Alors le ride, vous allez me dire, les rides du tour des yeux. Pincement jaquet, moi j'en fais pas beaucoup autour des yeux. Parce que ce sont des rides qui sont plus des rides d'expression. Je vois pas trop l'intérêt de ce massage-là pour ça. Par contre, vous avez les rides, tout ce qui est horizontal comme ça. Hein, c'est très bien aussi de faire du pincement jaquet sur les rides qui sont sur le front. Alors moi, j'en ai pas beaucoup sur le front, c'est vrai, je suis plus ridée ici, moi. Mais là, c'est excellent, le pincement jaquet, pour ces rides-là. Donc voilà, là, quand vous avez des rides comme ça, qui sont verticales, vous le faites de bas en haut. Et quand vous avez des rides horizontales, vous le faites aussi de bas en haut, en faisant la petite caresse après, pour justement calmer un petit peu, non pas l'irritation, mais le pincement jaquet en lui-même. Il y a un autre pincement, moi, que j'apprécie beaucoup. C'est, alors, moi, j'ai pas beaucoup de boutons, mais il m'arrive quelquefois d'avoir quelque chose de dur ici, qui est un bouton, mais qui n'est pas encore sorti, qui ne se voit pas, parce qu'il n'est pas encore à même la peau. Mais il me dérange, je n'aime pas, ça fait une petite bosse, ça ne me plaît pas. Et je pense justement à toutes ces clientes, moi, qui ont fréquenté mon institut et qui avaient, elles, des boutons récurrents. Donc, outre avec les boutons, les produits à base de silicone qu'il faudrait oublier, etc., le manque d'hygiène ou la nourriture, plein de choses. Hein. Je parle d'un bouton qui est isolé. Évidemment, je ne parle pas d'une peau qui est entièrement pleine d'acné. Mais quand vous avez un bouton qui est isolé, faites des gros pincements. Des gros pincements. Pareil, sans crème en principe. Allez, on va dire qu'il y a un bouton là qui se prépare. Eh bien, vous allez pincer, mais un gros pincement. Un gros pincement. Comment ça va le faire ça? La partie qui va être dure, qui est du sébum, qui a durci et qui ne sait pas encore ce qu'il veut faire exactement, eh bien va se répandre. Vous allez dire, j'en ai avoir partout. Mais non, je vous assure que non. Donc n'hésitez pas. Vous voyez, même avec un doigt comme ça. Pincez, pincez, pincez. Moi, une fois sur deux, ou même pas, hein, 2 fois sur un, enfin pour vous dire que c'est plus souvent que 2, quand j'ai un bouton qui vient comme ça, rien qu'avec ce pincement, le lendemain je suis tranquille. J'ai plus cette petite chose très très dure. Alors, pas une fois que le bouton est blanc. Quand le bouton est blanc et est sorti, là effectivement, vous allez le percer en général. Et puis, voilà, donc c'est trop tard. C'est juste quand il devient très très dur au tout début, malaxez-le, malaxez-le, malaxez-le. Voilà, donc ça c'est les 2 pincements, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un pincement qui est important, c'est pas un pincement, c'est un massage, qui est important quand on a la ride du lion, qui est cette ride-là qui se creuse, il y en a beaucoup. Alors c'est pareil, c'est une petite ride qui est un petit peu comme celle de la bouche. Elle va être verticale et non horizontale. Donc là, vous allez pouvoir aussi pincer avec les pincements jaquets pour faire recirculer le sang dans votre ride. Donc vous allez bien faire 3 passages. Quelquefois, vous avez des rides qui se creusent ici aussi, mais c'est pareil. Vous allez la travailler toujours de haut en bas. Et ensuite, après, vous allez décontracter cette partie-là avec les 2 doigts ou un seul doigt, peu importe. Et vous allez faire des petits zigzags avec votre peau. C'est très, très, très relaxant et très agréable. Et ensuite, après, vous remontez vos sourcils
et vous lissez votre peau. Vous lissez votre peau. Voilà, ce sont des petits massages qui peuvent être très intéressants parce qu'ils donnent des résultats. Après, vous avez des lissages, vous avez des choses comme ça, des effleurages. Effectivement, c'est toujours très doux après un massage, comme si on repassait sa peau. Alors, je repasse ma peau, hop là, je la repasse du cou jusqu'en haut, je la repasse 3 fois, je repasse un peu derrière mes oreilles, pareil, le cou aussi. Le cou se ride aussi. Il faut garder du maintien au cou aussi, surtout qu'on a toujours la tête penchée si on lit, si on fait du ménage, si on travaille, si on est sur l'ordinateur. Ensuite, on repince aussi là. On emmène un petit peu tout ça. Si on a un double menton, on pince très fort ici. Et puis ensuite, on amène tout ce qu'on a pincé par là. Puis on repasse. C'est toujours très agréable. On repasse la peau, comme si on la liftait, bien sur les côtés. Allez, on va remonter là aussi. Et on la repasse, Ça, c'est déjà parfait. Vous avez une peau terne, des petits pincements, partout, des petits pincements. Et ensuite, après, avant de la lisser tout doucement. Ce sont de très bons massages qu'il faudrait faire franchement tous les jours parce que ça c'est facile à faire. C'est pas une série de massages qui va vous durer 10 minutes. C'est rapide, il y en a pour très peu de temps le matin quand vous vous réveillez, après une brumisation ou après une lotion florale. C'est très facile à faire. Tout de suite vous verrez que votre mine elle revient très belle. Alors là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Un petit masque rapide, genre le masque à l'orange de Bionux là. 3 minutes, hop, vous lavez les dents, vous malaxez votre masque pour le rincer, vous avez un teint hyper éclatant et une super bonne mine, assurée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir plu. Je vous en ferai une autre parce que je voudrais vous parler d'autres massages aussi, et vous parler des peaux couperosées, faut-il les masser, etc. Tout ça, je ferai ça cette semaine aussi. Là, à suivre, ce seront des maquillages. Bisous!